La Fondation Orange vient d'offrir au service de rééducation fonctionnelle pour autistes, le CERFA de Limoges, 24 tablettes numériques et 3 caméras. La Fondation Orange est sur la question de l'autisme depuis 1991. Avant d'en arriver aux tablettes, on a été avec les familles de tous les combats pour faire reconnaître la cause de l'autisme, créer des structures, les équiper, former les personnels, soutenir la recherche. L'autisme, c'est un dysfonctionnement cérébral, hein, c'est physiologique, ce n'est pas de l'ordre du psychisme, c'est physiologique, qui résulte de branchements aléatoires des connexions neuronales. On ne peut dépister l'autisme que par l'observation des comportements et des difficultés d'interaction que les personnes autistes vont déclencher ou vont montrer, et ça dès le plus jeune âge. On estime à 18 mois à peu près l'âge possible du dépistage de l'autisme. Sur les 4 dernières années, on a lancé des appels à projets, comme celui pour lequel a été lauréat le CERFA, permettant d'équiper les structures en outils numériques, des tablettes et des applications qui permettent de travailler les troubles de la communication, les apprentissages. Donc c'est des outils très ludiques parce que les jeunes ont beau être touchés par l'autisme, ce sont des jeunes, donc ils ont une affinité particulière pour ces outils et donc ça permet une médiation avec les éducateurs, les familles qui sont super importantes. Et c'est également un vrai tremplin pour des apprentissages plus complexes, des activités sur le plan cognitif. L'histoire du CERFA, c'est vraiment important de le rappeler, c'est la volonté des familles de ce territoire qui se sont retrouvées à un moment donné inquiètes pour l'avenir de leur enfant et qui sont constituées en association, hein, c'est Autisme 87, l'association porteuse du projet, qui a décidé à un moment donné de créer un service qui pourrait prendre en charge leurs enfants sans qu'il n'y ait de rupture de parcours et qu'ils ne passent pas d'institution à l'autre et surtout qu'en plus ils puissent progresser, apprendre par la mise en œuvre et la mise en place des bonnes méthodes et outils de travail thérapeutiques. C'est un outil qui, moi je l'utilise au quotidien. Ça m'a permis de gagner beaucoup de temps parce qu'en fait on fait des comptes rendus sur chaque accompagnement pour que ce soit de qualité. C'est un service expérimental et unique sur le territoire national parce que nous n'avons pas, contrairement aux établissements sociaux, médico-sociaux habituels, nous n'avons aucune spécification d'âge ni de sévérité d'autisme. C'est-à-dire que nous travaillons aussi bien avec des enfants qu'avec des adultes pour permettre et garantir un parcours de vie sans rupture lié à un changement d'institution. Donc on accompagne des personnes sur la durée, sur une notification MDPH, dès lors qu'elles ont un diagnostic d'autisme. On est dans une première pièce qu'on appelle l'appartement, qui a une fonction principale, c'est une fonction de salle de séance. En fait, on mène un certain nombre d'accompagnements. C'est une configuration qui correspond à la méthode TEACH, qui est une méthode de structuration. Notre mission, très clairement, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes que nous accompagnons en favorisant et permettant leur inclusion dans tous les espaces et dans tous leurs lieux de vie. Ça veut dire aussi bien à l'intérieur de la maison, à la famille, qu'à l'école, qu'à l'université pour ceux qui sont de haut niveau, qu'au travail pour ceux qui ont un travail, que dans les institutions où ils sont parfois placés. Donc dans tous les lieux d'inclusion, ça comprend aussi les associations sportives. Voilà, tout notre travail va être de sensibiliser l'environnement aux particularités de la personne autiste et puis de permettre dans l'autre sens que la personne autiste puisse trouver une place et vivre de la manière la plus confortable possible pour elle, avec ses particularités dans ce même environnement. Ça peut très bien être des ateliers cuisine ou travailler autour du repas, également autour de la gestion du linge, donc c'est vraiment un espace... Ça veut dire que nous, notre travail derrière, ça va être un travail de rééducation comportementale. Ce sont d'ailleurs les seules méthodes qui sont aujourd'hui éprouvées et porteuses de résultats. Et ce sont celles qui sont préconisées par la Haute Autorité de Santé et l'ANESM.
Et donc c'est celle que nous mettons en œuvre ici au CERFA dans des méthodes et outils alors qui nous viennent des États-Unis, du Canada, avec des méthodes Teach, ABA, mais qui sont toutes de méthodes et de type comportementaliste. Vous pouvez le constater, derrière vous avez déjà du matériel relatif aux séances, du matériel sensoriel, un peu de matériel sportif. Ici, au niveau du CERFA, on est une vingtaine de professionnels pour 17,6 ETP environ. Et là-dedans, il y a bien sûr une direction, une psychologue, un chef de service, mais également, et ça c'est très important, une équipe de professionnels de corps de métiers différents, de formations différentes. On a une assistante sociale, on a des éducateurs, des rééducateurs qui ont des corps de formation autour de conseillers en économie sociale et familiale, TISF, on va avoir des moniteurs éducateurs, on va avoir des éducateurs spécialisés. Notre aide va bien sûr vers la rééducation des bénéficiaires, mais aussi d'accompagnement des familles pour que ce soit une évolution globale et portée par tous, plutôt que quelque chose qui serait hors sol ici et sans incidence de l'autre côté. Donc il y a un travail de guidance des familles et de transmission des méthodes et savoirs. Plus qu'un. En 5 ans, la Fondation Orange a financé l'équipement d'environ 300 établissements pour 2 millions d'euros.